Tout a commencé avec cette annonce Le Bon Coin, pour laquelle nous avons fait une promesse d'achat 15 minutes après sa mise en ligne. Il était minuit 1, il me semble. Le lendemain, on laissait tout en plan pour aller récupérer ce gros bébé de 3 tonnes 5. Croyez-moi, trouver un Hummer de 1986 pour 6 000 € sans que ce soit une arnaque, c'est pas de la tarte. Bon, certes, il y a quelques travaux à faire. Par exemple, le bois des placards, c'est pas du bois, mais une couche de simili-bois collée sur des matériaux composites. Le problème, c'est que certains des anciens proprios ont mis du scotch dessus, et que ça a arraché la couche externe. C'est moche, alors j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas trop. Je suis content d'enfin sortir cette vidéo après tous ces mois d'absence. Je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous qui me suivent sur Insta, c'était dur de pas y poster de photos du van, donc maintenant je vous préviens, vous allez être abonné à Jackie Tuning. Bon, après la peinture, direction la cuisine pour l'étanchéité. L'étanchéité, c'est la chose la plus importante dans un camping-car. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas trop grave. La plaque qui vient se poser sur l'évier était en train de pourrir. Je l'ai nettoyée et protégée avec du dip étanche. Bon, ensuite, je vous passe les détails, mais un camping-car, c'est censé pouvoir se brancher au 220 d'un camping ou d'une maison. Ça me sert pas, donc j'ai démonté la prise de l'extérieur et je l'ai remontée à l'intérieur pour pouvoir brancher mon camping-car sur le transformateur qui est relié à mes batteries 12 volts pour pouvoir brancher ma brosse à dents électrique sur les prises du camping-car, mais ça ne marche pas au final. Ah! Pardon, je me calme. J'ai des trous dans mon camping-car. Pour limiter les dégâts, je les ai remplis avec de la mousse isolante, histoire de ne pas laisser entrer le froid pour rien. En dehors de ça, les 6 000 € n'incluaient pas la porte du 3e placard du côté droit, alors j'ai dû improviser. En vous montrant ça rapidement, je vous explique pourquoi est-ce que j'étais pas là sur cette chaîne pendant 4 mois. Du coup, j'ai été absent déjà parce que l'on est rentré en France en catastrophe avec la voiture au milieu du confinement. J'ai dû travailler, mon bouquin n'a pas trop marché, ce qui m'a foutu un petit coup au moral, alors j'ai décidé de prendre une pause. De toute façon, avec la rénovation du camping-car, j'avais plus le temps de faire des vidéos YouTube. Et oui, il fallait que je me dépêche parce qu'après, on est reparti en voyage. Ah oui, et j'ai mis du dip étanche sur les joints du camping-car aussi. C'est super important l'étanchéité extérieure d'un camping-car. Le camping-car subit constamment les assauts du temps, avec des variations de température qui jouent indéniablement sur les matériaux. Bref, voilà, revenons à la déco pratique, si l'on peut appeler ça comme ça. C'est très pratique de pouvoir s'essuyer les pieds avant de rentrer dans un camping-car. Surtout que notre jardin s'appelle Le Monde et qu'il est couvert de sable, de gadou et de feuilles mortes. C'est un peu abrupt, mais n'hésitez pas à poster cette vidéo sur Facebook. J'ai remarqué qu'en ce moment, YouTube fait pas mal de recommandations de chaînes et de musique que je ne connaissais pas. Alors s'il y a moyen que je prenne le train en marche, moi je dis pourquoi pas. Je vous fais plein de bisous sur vos petits culs et je vous dis à plus tard pour la rénovation de ce Hummer de 1986.